Chers amis, bonsoir. Vous êtes en compagnie de Pierre sur la chaîne YouTube Sur les pas de Pierre et Léna. Très heureux de vous retrouver dans cette petite serre de 6 mètres carrés en pleine nature. Vous voyez, on a quand même un petit chauffage d'appoint. Bon, c'est pas très isolé avec une porte qui laisse beaucoup passer l'air. Et vous voyez, et puis ce petit éclairage qu'on a avec nous sur cette table en bois. C'est un grand bonheur de vous retrouver pour notre 86e émission. On a fini le texte proprement dit hier avec cette émission numéro 85 consacrée à Vous avez une valeur infinie. J'espère qu'elle vous a plu et surtout donné beaucoup de courage, d'espoir par rapport à ce que nous donne à voir, semble-t-il, le monde environnant, qui n'est peut-être et même certainement pas le vrai monde, qui est une construction mentale imposée par certains pour leur propre bénéfice. À nous de sortir de l'illusion de cette construction mentale pour nous libérer, comme nous le montre la couverture du livre, de nos chaînes, ces chaînes qui nous ont réduits depuis des millénaires en esclavage. Nous avons eu qu'un tort, mais il est essentiel, c'est de ne pas reconnaître notre valeur infinie. Vous voyez, vous avez une valeur infinie. C'était ainsi que nous avons clôturé la lecture du livre hier. Alors, évidemment, je vous ai promis 3 émissions, non pas supplémentaires, mais qui viennent compléter tout ça, qui consiste, vous savez que la reprogrammation, elle passe beaucoup par retrouver le sens véritable des mots. Alors aujourd'hui, on va passer différents mots en revue. J'espère que ça va vous donner un éclairage nouveau. Alors ces mots sont anarchie, arrogance, bravoure, corruption, crime, culture, cupidité, démocratie, égoïste, entreprise, esclavage et État. Voilà notre programme pour aujourd'hui. Il y en aura d'autres par la suite. Alors vous savez que au nombre des chapitres, vous voyez chapitre 1, on a passé en revue liberté, 2 terre, 3 autorité, 4 culture, et que ce chapitre culture, donc qui commence à la page 25, c'est un chapitre assez conséquent parce que la culture est la manière de nous empêcher de penser librement. On nous enseigne en quelque sorte une norme de pensée, et pour être comme tout le monde, eh bien, la plupart du temps, on vient se plier à cette norme. Alors dans le chapitre culture, on avait évoqué bien sûr l'introduction de ce chapitre, assez copieuse au demeurant, et puis après on avait parlé du contrôle de la parole. On avait parlé de l'autorité est indiscutable, du détournement de la bienséance, vous voyez un chapitre très détaillé. On avait parlé de choix, de broyer l'esprit humain, les mots sont forts, j'espère que vous en rendez compte, de l'arrogance versus vanité, d'enthousiasme et passion. Alors vous retrouvez tout ça évidemment dans les émissions correspondantes, vous voyez par exemple enthousiasme et passion, c'est la numéro 30. Je vous rappelle que vous avez un site web qui vous redonne accès vers toutes les vidéos qui ont été bien sûr produites et créées, ainsi que tous les textes, ainsi que le livre en ligne accessible à toutes et à tous, construit sur le format des émissions. On a parlé également dans le chapitre culture de glorification de mots historiques, d'obéissance, vous voyez un chapitre très très complet que vous gagnerez comme votre serviteur à réécouter. Vous voyez beaucoup d'émissions pour le chapitre culture. Les esclaves comme contrôleurs, ça fait un certain nombre de thèmes qu'il importe de bien connaître et de bien assimiler. On a parlé des symboles de l'autorité, d'argent et cupidité, et puis de poursuites judiciaires, de collectivisme, et puis de moralité et valeurs. Vous voyez un chapitre assez incroyable, c'est vous dire à quel point la culture est l'équivalent métaphorique, ou je ne sais pas comment il faut le dire, de nos chaînes, de fond de notre esclavage. On a parlé également de santé mentale et enfin de défense de la liberté. Donc vous voyez ce chapitre culture, il se terminait par l'émission numéro 41 et il démarrait page 25 du livre par l'émission numéro 23. Alors 41 moins 23, vous voyez que ça fait 19 émissions consacrées à ce thème. Alors voilà, c'était un petit rappel qui me semblait nécessaire. Je voulais également vous rappeler l'importance de ne pas chercher trop de confort dans votre vie. Vous voyez, là on est dans une simple serre. Alors certes, il y a ce petit chauffage d'appoint, mais qui nous rend libre. Vous voyez, c'est avec une bouteille de gaz, ça consomme pas beaucoup, ça chauffe assez vite. Vous voyez, pourtant il n'y a aucune isolation. Voilà, il y a une simple toile de plastique, vous voyez. Il pleut un peu dehors, c'est pour ça qu'on est sous cette serre. Sinon, on l'aurait fait
en plein air, et puis les différents moyens qu'on a pour l'énergie nécessaire à cette émission, ils ont été en fait approvisionnés par le solaire. Donc vous voyez, j'ai une petite batterie d'avance juste à côté, donc voilà. Vous voyez qu'il faut peu pour être heureux, et que si on le veut bien, on peut déboucher sur au moins une autonomie relative, ce qui est déjà pas si mal. En tout cas, il me semble qu'on gagnerait et que les détracteurs de l'autonomie en disant « ouais, mais vous êtes autonome qu'un petit peu, 3%, 5%, 10%, qu'importe, ce qui importe, c'est l'intention d'être davantage autonome, parce qu'il faut bien commencer par un bout, les amis. » Alors voilà, on est toujours dans la serre qui abritait, et elle les abrite toujours, notre matériel d'apiculture que vous avez sur la gauche. Alors les abeilles, on les voit pas beaucoup, vous vous doutez, pendant ce temps-là. Elles sont plutôt réfugiées comme pour former un cocon en colonie et se tenir chaud les unes les autres. Nous espérons qu'elles vont bien. Le week-end prochain, je pense qu'on va tâcher de renouveler une petite provision de sirop pour être sûr que tout va bien pour elle. Voilà cette introduction. Merci pour ceux qui réagissent sur le chat et nous adressent des mots de salutation. Je rappelle aux trolls, il y en a toujours un ou deux, ou aux malveillants. On ne sait pas toujours si troll est forcément synonyme de malveillant, mais ça semble que oui. Je rappelle aux trolls que tout simplement, soit on les ignore si leur message n'est pas outre mesure insultant, et quand il est insultant, évidemment, on supprime leur message sans aucune vergogne. Ça ne nous pose aucun problème, et ils peuvent toujours nous accuser de ne pas tolérer la liberté d'expression. Vous voyez, c'est pas ça qui va modifier notre perception, quoi. Je rappelle également que ce livre, dans les commentaires et dans le chat, n'a pas vocation a priori à dire ligne par ligne si on est d'accord ou pas, parce que en fait, notre objectif, c'est pas que vous soyez d'accord avec chaque ligne, c'est que l'ensemble du livre, vous l'ayez bien compris, parce qu'un livre, c'est construit, il y a un certain nombre de lignes, c'est pas une simple opinion, c'est une réflexion approfondie sur plusieurs semaines, et je sais pas si c'est en notre pouvoir, mais on aimerait bien entraîner autant que possible nos concitoyens, non pas à réagir, mais à réfléchir, ce qui n'est pas du tout la même chose. Vous voyez, la réaction, c'est un temps très court, ça va beaucoup avec l'impulsivité ou l'impulsion. La réflexion, c'est un temps long, c'est une assimilation, c'est un recoupement entre des pensées et une expérience. Donc, évidemment, il ne s'agit pas d'être d'accord avec tout, on a bien compris, mais pour l'instant, avant d'émettre ce avec quoi on est d'accord, ce avec quoi on n'est pas d'accord, c'est quand même important de comprendre le déroulement de la pensée d'un auteur. Alors évidemment, c'est la grande difficulté que la plupart d'entre nous ont aujourd'hui. On entend trois lignes qui nous froissent pour différentes raisons, parce qu'elles ne sont pas conformes à nos manières de penser, mais on ne les a pas remis dans le contexte global du livre. Alors ceci étant, je ne suis pas le représentant de Jérémie Locke, qu'on s'entende bien, mais en tout cas c'est l'ouvrage le plus avancé en termes de critique de la démocratie et en termes de dénonciation de cette démocratie comme une usurpation, enfin en tout cas un mensonge qui voudrait nous faire croire que la démocratie nous rendrait libres. Écoutez les amis, si elle vous rend libre, je suis heureux pour vous, mais c'est pas ce que je ressens à titre personnel. Alors cette présentation étant faite, nous abordons émission numéro 86, annexe A, glossaire de la culture du mal. On commence par un premier mot qui est le mot anarchie. Dans la définition de la culture, l'anarchie c'est le chaos, le désordre, la violence des peuples non gouvernés. Et dans la vraie définition, l'anarchie n'existe pas, il n'existe que la tyrannie. Donc on est sur ce mot anarchie, vous voyez, définition de la culture, celle qui nous est transmise, la bonne manière de penser, celle qui est conforme à la doxa. L'anarchie est enseignée comme un chaos, un désordre, une violence des peuples non gouvernés. Et selon l'auteur, dans la vraie définition, ça vaut le coup d'y réfléchir, l'anarchie n'existe pas, il n'existe que la tyrannie. Et à chaque réflexion où vous n'êtes pas d'accord, évidemment, on ne va pas entamer une discussion, sinon on ne pourrait pas remplir notre concept d'une minute de lecture par jour, parce que pour nous, la persévérance est beaucoup plus importante qu'une longue discussion ponctuelle. Vous voyez, 88 jours, c'est presque 3 mois, hein, donc c'est assez incroyable, quoi. Donc vous voyez, l'anarchie n'existe pas, il n'existe que la tyrannie. Elle n'existe pas telle que la définit en tant que telle, c'est ce que j'en comprends tout au moins, la culture. Passion, un deuxième mot, le mot arrogance.
Alors, la croyance insensée que vous êtes d'une grande valeur, voilà ce que veut dire l'arrogance dans la définition de la culture. La croyance insensée que vous êtes d'une grande valeur. Ça serait insensé de croire qu'on a une grande valeur et nous serions qualifiés d'arrogants. Voilà la définition de la culture, alors que dans la vraie définition, l'arrogance, c'est le début de la compréhension de votre valeur infinie. Évidemment, si je pense que moi, Pierre, je suis d'une valeur infinie, je ne vous empêche pas de penser la même chose. Donc, vous voyez bien que, et je préfère de loin vivre entouré d'êtres dont la croyance et l'intuition, c'est qu'ils ont une valeur infinie, plutôt que d'êtres qui se pensent médiocres et leur médiocrité les autorisant à faire toutes sortes de choses qui, à l'évidence, vont aller à l'encontre de ce qu'on appelle couramment la morale, mais cette morale étant dictée non pas par des lois, mais par leur conscience. Alors, l'arrogance, voyez, définition de la culture, la croyance insensée que vous êtes d'une grande valeur, et la vraie définition, eh bien, le début de la compréhension de votre valeur infinie. Alors, vous n'y êtes peut-être pas sensible, je ne sais pas si vous y avez l'occasion d'y réfléchir avant. Pour ma part, j'y réfléchis depuis au moins une trentaine d'années. J'ai eu des bons formateurs dans ce domaine, je dois dire. Mais la précision des mots est essentielle, c'est-à-dire le langage que vous employez pour parler est essentiel. Et donc, par conséquent, la bien bonne compréhension de chaque mot est tout aussi essentielle si on veut s'exprimer avec précision et clarté. Le troisième mot pour ce soir, c'est bravoure. Alors la culture nous enseigne que la bravoure, c'est la noblesse de l'obéissance à l'autorité. Vous voyez le conditionnement, hein? Et la vraie définition, en fait, la bravoure, c'est la servitude jusqu'à la mort, telle qu'on la conçoit habituellement. Hein. Ceux qui font peu de bravoure, en fait, sont encensés par la culture, mais c'est en fait parce qu'ils respectent la doxa et ils sont prêts à la respecter jusqu'à en mourir. Pensez à tous ces malheureux qui s'en vont en guerre croyant servir des grandes causes alors qu'ils ne sont que de la chair à canon, et j'ai une pensée toute particulière en cette seconde où je m'exprime pour eux. Donc bravoure, vous voyez, la noblesse de l'obéissance à l'autorité, et en fait la vraie définition, il s'agit de la servitude jusqu'à la mort. Sont tout particulièrement concernés ceux qu'on appelle couramment des soldats, et qui sont là, en fait, pour servir des intérêts qui sont bien évidemment pas les nôtres. Interrogez la plupart des gens de chaque peuple, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de peuples qui sont très favorables à la guerre, vous voyez. Il faut bien comprendre les implications. Alors maintenant, abordons un quatrième mot pour ce soir, qui est le mot corruption. Alors j'espère que ce mot va tout de suite faire un petit déclic en vous, parce que évidemment, la corruption, c'est probablement ce qui gangrène au maximum tous nos gouvernants, même si en fait c'est le fait même d'être gouvernant qui les conduit à la corruption, puisque pas beaucoup d'entre nous sont capables de résister aux attraits du pouvoir et à ce qu'il implique en termes d'oubli, d'écoute de sa conscience. Donc la corruption, eh bien, dans la définition de la culture, c'est un abus vis-à-vis de la loi. Mais la vraie définition, en fait, la corruption, c'est la loi. Donc voilà ce qu'il faut bien comprendre. Alors certaines définitions, vous aurez peut-être besoin d'y revenir. Hein, je répète, la corruption, selon la culture, c'est un abus vis-à-vis de la loi. Alors que dans la vraie définition, c'est la loi. C'est-à-dire que dès lors qu'un être est corrompu, ça devrait immédiatement stopper. Nous devrions le stopper, quelle que soit sa position sociale et sa position tout court. Le crime, la crime perçue par la culture, c'est une destruction violente. Vous voyez, c'est une destruction violente. Alors, on a été sacrément formaté avec ça. Pour en sortir, il va falloir sans doute faire un travail intérieur. En tout cas, dans la vraie définition qui vaut le coup d'être entendu et réfléchi, le crime, c'est rien d'autre qu'une désobéissance à l'autorité. Vous voyez, on n'a pas du tout cette notion diabolisée et je ne sais pas comment on peut le dire encore, mais en tout cas fort mal vu par la culture. On nous a absolument convaincu que le crime c'était une destruction violente. Non, c'est une désobéissance à l'autorité, et cette autorité employant des moyens violents, il est évident que si on veut obéir à sa conscience, il y a un moment, on va se retrouver à désobéir à cette autorité. Et si cette autorité est en train de nous tirer dessus, vous imaginez bien que ça n'est pas être violent en face que tirer dessus à notre tour sur cette même autorité, c'est simplement protéger son intégrité physique. Donc on se retrouve dans le fameux cas de légitime défense, mais là encore, c'est une définition reliée à la culture et à la loi. Alors, méfiance. En tout cas, selon l'auteur, le crime,
vu par la définition de la culture, c'est une destruction violente, alors que dans la vraie définition, selon Jérémie Locke, c'est la désobéissance à l'autorité. Voilà, donc chacun pourra y réfléchir, bien évidemment, bien au-delà de cette émission, hein, c'est pas fait pour forcément être compris en 3 secondes. La culture, bah justement, la culture. Selon la définition de la culture, alors la culture se définit elle-même, si je puis dire, c'est le flux naturel du comportement humain. Alors que dans la vraie définition, eh bien la culture, c'est l'agent d'exécution de l'autorité. Alors ça me semble assez compréhensible pour ceux. Je discutais avec quelqu'un ce soir qui n'a pas lu le livre, hein, mais il avait déjà compris depuis longtemps que la culture sont nos chaînes, quoi. C'est notre enfermement. Donc c'est assez intéressant. Vous voyez, il y a des gens qui, par d'autres moyens que cette lecture, ont depuis longtemps compris que la culture est un agent d'asservissement et qu'on s'en passe très très bien. Moi, j'ai aucun manque des films d'Hollywood, il n'y a aucun problème, les amis. Et rien ne vaut un petit feu de bois en pleine nature, voilà, ou un petit moment comme ça, comme ce soir, j'allais dire sous une tente, en fait sous une petite serre, vous voyez, 6 mètres carrés, c'est vous dire les amis, pendant que la pluie tombe un peu dehors, pendant qu'on est entouré des petits instruments qui nous servent aux abeilles, et puis pour l'instant d'une construction qui va nous permettre de poser bientôt un petit éclairage, vous voyez, dans la serre, vous voyez au plafond, il y a des petites loupiottes là à LED, mais elles ne sont pas encore branchées, donc ça va venir. Pour l'instant, on est encore sur des choses, enfin on le sera après aussi, vous me direz, sur batterie, mais en tout cas, ça sera une installation un peu plus classique avec un petit bouton à l'entrée qu'on aperçoit là, mais qui n'est pas encore connecté, donc il y a un petit peu de boulot. Alors, on en était dans la culture, à savoir flux naturel du comportement humain selon la définition de la culture, et selon la vraie définition, eh bien l'agent d'exécution de l'autorité. On arrive à cupidité. Alors, la cupidité, selon la culture, c'est l'amour de l'argent. Alors qu'en fait, la cupidité, dans la vraie définition, ça n'est pas l'amour de l'argent, c'est le vol de l'argent. Il faut bien le comprendre. La démocratie, selon la culture, c'est la liberté. C'est probablement ce qu'on vous a toujours enseigné, en tout cas c'est ce que j'ai cru qu'on m'avait toujours enseigné. Et donc, on voit que en fait, la culture, où est-ce que j'en suis? La démocratie, c'est le mal parfait. C'est le mal parfait, puisque le mal parfait fait allusion, me semble-t-il, à l'expression le crime parfait. C'est-à-dire que c'est le mal qu'on a du mal à détecter. C'est le crime dont on a du mal à identifier où sont les auteurs, où est l'auteur. Donc, vous voyez, la démocratie, c'est le mal absolument parfait, alors que dans la définition bien évidemment de la culture, la démocratie nous est présentée comme l'aboutissement d'un système de gouvernance qui rend les gens les plus libres possibles. On vous la présente donc comme liberté, alors que c'est le mal parfait. J'espère que c'est aussi clair pour vous que ça me semble être pour moi. Égoïste. Alors dans la culture, l'égoïsme, c'est la croyance insensée que vous avez de la valeur. Voilà, si vous avez une croyance selon laquelle vous avez de la valeur, vous êtes égoïste. Alors c'est la croyance insensée que vous avez de la valeur et autant que ceux qui vous entourent. Oh là là, vous voyez, croyance insensée que vous avez de la valeur et autant que ceux qui vous entourent. Je vous assure que pour beaucoup d'entre nous, hein, j'ai eu l'occasion d'avoir des entretiens avec beaucoup de personnes à ce sujet et croyez-moi, c'est pas simple d'admettre que nous avons une valeur infinie. Hein. Ça demande pas mal de nettoyage intérieur des fausses croyances. Alors quand vous êtes persuadé que vous avez une valeur infinie, vous pouvez y dire moi suivi de votre prénom devant le miroir, j'ai une valeur infinie. Et si votre discours, votre posture corporelle, votre respiration sont bien en accord avec ce que vous dites, vous allez découvrir quelque chose qu'en PNL on appelle la congruence, mais il n'y a pas que la PNL qui utilise ces mots, autrement dit une sorte de cohérence entre votre discours et la manière dont vous le dites, ce qui le rend évidemment, ça veut dire que vous en êtes convaincu, crédible, ce qui en fait donc une croyance. Donc l'égoïsme, c'est la croyance insensée que vous avez de la valeur et autant que ceux qui vous entourent. Voilà ce que dit la culture. Elle vous dit que cette croyance que vous avez de la valeur est insensée. C'est ça le mot-clé. Alors que dans la vraie définition, c'est la compréhension que les choix vous concernant ne peuvent être légitimement faits que par vous. Vous voyez, c'est ça l'égoïsme, la compréhension que les choix vous concernant ne peuvent être légitimement faits que par vous. Alors, si ça vous brutalise un peu, n'en soyez pas surpris, parce qu'en fait, la culture est tellement enfermante que par définition, elle est rendue invisible pour qu'on ne puisse pas la détecter, quoi. Donc, en fait, c'est compliqué d'expliquer tout ça, parce que la plupart d'entre nous, nous pensons être libres, et c'est ça le summum de l'esclavage, c'est laisser croire aux gens qu'ils sont libres, alors qu'en fait, ils ne le sont pas, quoi. C'est-à-dire les véritables
personnes qui tirent les ficelles arrivent à demeurer dans un champ invisible par rapport aux personnes qu'elles ont rendues esclaves. Donc ça, c'est vraiment le summum de la tyrannie. Je ne sais pas s'il faut l'appeler tyrannie douce, mais en tout cas, c'est un drôle de dispositif. Alors pour ça, il faut acquérir du discernement, de la lucidité et surtout s'intéresser à ce que c'est que le conditionnement pour pouvoir se déconditionner. Alors, le mot suivant, c'est le mot entreprise. Dans la définition de la culture, l'entreprise, c'est la contrepartie de l'employé. C'est une entité cupide nécessitant une surveillance du gouvernement. Alors, selon donc la culture, l'entreprise est une entité cupide nécessitant une surveillance du gouvernement. Et ça serait la contrepartie de l'employé. Dans la vraie définition, c'est une obligation créée par le gouvernement et conçue pour contrôler l'économie. Il faut bien comprendre tout ça. Alors, j'avoue que c'est des notions auxquelles je n'avais pas forcément réfléchi très longuement auparavant et ça me plaît de découvrir. Alors évidemment, sur le coup, j'ai pas forcément une idée toute faite de savoir comment ça me parle ou comment ça me parle pas, mais je suis bien déterminé, j'espère que vous en ferez de même, à approfondir ce qu'on m'avait appris et ce que je pense vraiment ou ce que je constate vraiment maintenant que il me semble que je suis prêt à avoir un regard beaucoup plus lucide sur la vie. Alors évidemment, je fais pas de prosélytisme, mais moi, ce qui fonde ma pratique, c'est une longue pratique de yoga et dans la pratique du yoga, on apprend surtout à se taire, ce dont vous ne vous apercevez pas, je me doute, dans ces émissions, puisqu'elles sont basées sur la parole. Et quand on apprend à se taire, puisque un groupe de yoga, c'est plutôt silencieux, un cours de yoga, eh bien, évidemment, c'est pas uniquement le fait de ne plus se parler les uns les autres, c'est surtout de faire taire son mental. Parce que si on veut avoir une écoute corporelle, hein, Vitos ne disait pas autre chose, mais Vitos c'est bien plus récent que le yoga, que on ne peut pas à la fois penser et sentir en même temps. Alors, je vous encourage à tous vous intéresser à la méthode Vitos parce que vous allez découvrir quand même pas mal de choses sur vous-même. Et pour moi, cette méthode est une des bases du déconditionnement, même si c'est pas ça qui est spécifiquement mis en avant. Vous avez un tas de petits livres qui se lisent très bien sur la méthode Vitos et qui expliquent en substance qu'on ne peut pas penser et sentir dans le même temps. La pensée est émissive, donc en fait vous produisez quelque chose, cette chose elle est produite par votre mental qui est bavard, alors que la sensation elle est réceptive. Et donc, si vous êtes avec nous ce soir, je pense que vous avez une bonne réceptivité parce que écouter quelqu'un parler, aussi intéressant soit le sujet, ça met automatiquement en réceptivité, à moins que vous pensiez en même temps, auquel cas vous aurez du mal à recevoir non pas les idées de moi qui vous parle, mais de l'auteur dont je me fais en quelque sorte le porte-parole provisoire. Donc on en était au mot entreprise, définition de la culture, c'est une contrepartie de l'employé, une entité cupide nécessitant une surveillance du gouvernement, alors que la vraie définition, je pense que chacun l'aura compris, c'est une obligation créée par le gouvernement et conçue pour contrôler l'économie. C'est ça qu'il faut bien retenir, c'est conçu pour contrôler l'économie, cette notion d'entreprise. Ensuite, on arrive au mot esclavage, un mot qui a été prononcé je ne sais combien de fois tout au long de l'ouvrage, avec nos systèmes maintenant numériques, puisqu'on a entièrement retranscrit le livre dans cette lecture en ligne, hein, que je vous invite à consulter, puisque je vous redonne l'adresse, hein, https://la-fin-du-mal. Je répète, https://la-fin-du-mal.brest.boz, et là vous rajoutez un slash, vous rajoutez la fin du mal tout attaché, et vous avez le livre en ligne. Alors vous avez ce lien à chaque fois en commentaire épinglé et dans la description de la vidéo, et il est suivi à chaque fois du numéro de la page correspondant à l'émission. Donc j'espère que d'un point de vue pédagogique, chacun pourra trouver ça pratique, utile, et que vous pouvez à chaque fois vous référer facilement à ce livre, et surtout transmettre le lien à la personne avec laquelle vous voulez éventuellement discuter le thème de l'émission. Donc on est maintenant au mot esclavage. Eh bien, selon la définition de la culture, c'est un travail à temps plein, sans salaire ni capacité de démissionner. Vous voyez, un travail à temps plein sans salaire ni capacité de démissionner. Donc c'est une définition très binaire, hein, temps plein, vous voyez, sans salaire, aucun salaire, donc il n'y a pas de nuance, ni capacité de démissionner. Alors que dans la vraie définition, c'est tout simplement toutes les formes du mal. Qu'on vous prenne 5% de votre salaire, 10% de votre salaire, qu'on vous en extorque 50% ou 100%, dans tous les cas, c'est une forme du mal.
J'espère que pour vous c'est clair, c'est-à-dire il n'y a pas de demi-définition, il n'y a rien qui justifie que certains se nourrissent sur votre dos, mènent un train incroyable, que Monsieur Macron aille prendre je ne sais plus quel type d'avion pour aller planter un arbre, je ne sais plus dans quel département, mais enfin vous allez retrouver tout ça sur internet, vous voyez, et puis après on va nous faire un procès d'intention lorsque on brûle un petit peu de bois dans un brasero, vous voyez, on voudrait comparer, on voudrait culpabiliser le citoyen que nous sommes avec des dépenses incroyables. Je vous laisse calculer le nombre de litres de kérosène qu'il faut pour aller d'un point à un autre et tout simplement planter un arbre, chose qu'on fait ici couramment, jour après jour, les amis. Et on n'y va pas en avion pour le faire, vous vous en doutez. Et bien justement, on arrive au mot État, et ce sera le dernier mot pour l'émission d'aujourd'hui. Eh bien, l'État, selon la culture, écoutez bien, hein, c'est votre Dieu sur terre. Vous voyez, on retrouve une notion très religieuse de la croyance. L'État, c'est votre Dieu sur terre, et il est capable de commander légitimement votre obéissance. Écoutez bien ça, parce que c'est quand même incroyable qu'on soit aussi peu nombreux à se révolter contre cette notion d'obéissance à des choses absolument amorales, iniques, c'est-à-dire qu'au nom de l'obéissance, on utilise votre argent, votre énergie pour faire des choses avec lesquelles vous n'êtes pas du tout d'accord. Moi, je suis pas du tout d'accord pour qu'on tue d'autres personnes, pour qu'on envoie des armes à droite et à gauche. Donc voilà. Mais on me demande pas mon avis. Voilà, on fait des prélèvements sur mon compte. Si c'est pas de l'esclavage, je sais pas ce que c'est, les amis. Hein. Donc l'État, bah, c'est votre Dieu sur terre, capable de commander légitimement votre obéissance. Eh bien, figurez-vous que dans la vraie définition, l'État, c'est une idée inventée par le mal pour remplacer l'autorité de l'individu, voyez, pour remplacer l'autorité de l'individu sur soi, hein, pervertie à partir de l'amour de la famille. Vous voyez, la famille sert de prétexte, en fait, pour l'État qui prétend la protéger ou je ne sais quoi encore. Il faudrait creuser aussi cette définition nouvelle. Mais en tout cas, dans la vraie définition selon l'auteur, l'État, c'est une idée inventée par le mal pour remplacer l'autorité de l'individu sur soi, pervertie à partir de l'amour de la famille. C'est-à-dire que la plupart des gens, évidemment, c'est une évidence pour eux qu'ils doivent porter soin à leurs enfants, à leurs conjoints et conjointes. Donc cette famille, elle est très importante, ainsi qu'à leurs parents et grands-parents. Et au nom de ces idées-là, il y a une espèce de perversion, c'est-à-dire que l'État se sert de cette famille pour faire une forme, on va appeler ça comme ça, de chantage affectif, si vous voulez, qui vous empêche de réfléchir. Alors retenez bien que l'État, c'est une idée inventée par le mal pour remplacer l'autorité de l'individu sur soi. Alors cette partie de la phrase est également très importante. Remplacer l'autorité de l'individu sur soi. Vous voyez bien que en l'absence d'autorité incarnée par un gouvernement, c'est pas une absence d'autorité tout court. Il en reste une autre bien plus intéressante qu'on appelle l'autorité intérieure, les amis, l'autorité intérieure. Et cette autorité intérieure, elle doit être en phase, je vous renvoie vers les conférences sur la loi naturelle de Marc Passio, elle doit être en phase, cette autorité intérieure, avec la loi naturelle. Donc c'est la seule loi que vous devez respecter, c'est la loi naturelle. Elle n'est pas légiférée, elle ne fait pas l'objet de textes dont il faut toute une équipe d'avocats, de juristes pour arriver à les comprendre. La loi naturelle, c'est du bon sens, elle est dictée par la conscience, elle ne nécessite aucune étude. Donc vous voyez à quel point cette loi naturelle peut vous aider. En tout cas, j'en arrive donc avec cet état à la dernière définition pour aujourd'hui. Demain, ça sera l'émission numéro 87. Le repas arrive, c'est merveilleux. Merci à Léna qui a préparé tout ça. Et demain, on abordera la fin du monde. Hein, on verra ce que c'est selon la définition de la culture et selon la vraie définition. On parlera de foi, de gouvernement, de folie, d'impôts demain, ça va vous passionner, de liberté. Vous allez voir à quel point on peut faire dire aux mots le contraire de ce qu'ils veulent dire. On parlera de loyauté, de mal, de meurtre, une émission assez incroyable demain pour une redéfinition des mots. Et on parlera de monopole. Les amis, en attendant, vous voyez, on est toujours dans notre petite serre, c'est
là qu'on va prendre notre petit repas ce soir. Vous voyez, avec ce tout petit chauffage qui aura tourné 10 minutes, un quart d'heure, là, eh bien, on a assez chaud pour le prendre en milieu extérieur. On a une relative autonomie, je précise bien relative, puisqu'on dépend de cette petite bouteille de gaz, mais en tout cas, on ne peut pas dire que ça va consommer énormément, vous voyez, et puis ce petit Projo qu'on aura rechargé au solaire. Je vous montre dans les yeux, c'est pas tellement intéressant, mais enfin, voilà, là, il y a accessoirement le compresseur, ça peut encore servir, tout un tas d'outils, et puis tout ce qu'on va mettre en œuvre pour, en quelque sorte, électrifier ce petit lieu qui devient pour nous, au final, plus confortable qu'un appartement cossu, qui aura nécessité des milliers d'euros en isolation, en construction, et j'en passe. Vous voyez, et puis là, il y a les outils, c'est-à-dire que ces outils, ben, ils ne travaillent pas tout seuls, hein, il faut les prendre en main. Donc j'en profite pour réhabiliter tous ceux qui ont des habilités, des aptitudes manuelles, et ceux qui ne les ont pas encore, bah pour s'y mettre, parce qu'en fait, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, les amis. Et donc, vous voyez, là, il y a tout un tas d'élagueuses, de tronçonneuses, il y a tout ce qu'il faut pour construire et devenir le plus possible autonome. Voilà, bah écoutez les amis, passez une excellente soirée. Pour nous, on va passer à table. Vous voyez la table, une simple table en bois, hein, on a payé 75 €. Et puis vous voyez, elle remplit parfaitement sa fonction. Bah, le sol, on l'a construit la saison de l'été dernier. Vous voyez, ce sont des petites dalles là, ce qui fait que malgré un sol très boueux tout aux alentours, bah, on a quand même un lieu, vous voyez, qui nous paraît, nous, très confortable. Les amis, excellente soirée, merci d'avoir été avec nous ce soir, et puis à demain pour l'émission et l'avant-dernière émission, donc profitez-en, après il sera trop tard. Demain, ça sera l'émission numéro 87, et on terminera ce cycle de lecture mardi avec l'émission numéro 88. Je compte sur vous pour être nombreux, pour clôturer ensemble comme d'une manière la plus festive possible ce cycle de près de 3 mois à 2 à 3 jours près. Les amis, passez une excellente soirée et à demain pour une nouvelle émission.